Vous voulez savoir comment gérer son temps en leader? Commencez par vous approprier les tables des lois de la gestion de projet. Nous verrons en fin de vidéo quoi mettre en place pour anticiper, avec en bonus de lois spéciales. Bonjour, je suis Jean-Charles Savornin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les lois incontournables auxquelles le chef de projet est confronté. À commencer par la fameuse loi de Pareto, dite aussi de 80-20. 20% de notre temps permet de réaliser 80% de notre résultat. Dans les projets, cela signifie qu'il ne sert pas de chercher la perfection, car vous allez user le soleil, comme on dit. Nous pourrions aussi dire le mieux est l'ennemi du bien. Avec 20% du temps, on obtient 80% du résultat. La loi de Parkinson, quant à elle, stipule que plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prendra de temps. C'est comme le syndrome de l'étudiant qui commence son devoir à la dernière minute, même s'il a un mois pour le faire. Ne donnez donc pas trop de marge à vos équipes, mais ne soyez pas non plus trop challenging. La loi suivante est celle dite de Carlson. Faire un travail en continu prend moins de temps qu'en plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle le multitâche ne marche pas. Vous en avez l'illustration ici. Vous avez 3 tâches A, B et C à réaliser, 2-3 jours chacune. Dans le premier cas, vous alternez les tâches. La première tâche terminée, A ne le sera qu'au bout de 7 jours et encore, c'est si une nouvelle tâche D ne s'intercale pas d'ici là. Dans le deuxième cas en dessous, on travaille en séquentiel, c'est-à-dire qu'on priorise et qu'on évite le multitâche. La tâche A est alors finie en 3 jours et une tâche supplémentaire D peut facilement s'intercaler, ici après C, mais elle pourra être placée entre B et C si besoin était. Tout ceci est évidemment sans considérer le temps pour se remettre dans sa tâche. Par exemple, si A est faire ma note de frais et B est un email à rédiger, si vous arrêtez votre note de frais pour rédiger l'email, vous allez avoir un certain temps de perdu pour replonger dans votre note de frais. Le multitâche ne fonctionne pas. Vient ensuite la loi de Turgot. Au-delà du seuil de travail, le temps passé n'est plus efficace. Dit autrement, faites des pauses. Prenez le temps de vous relaxer, de vous détendre pour aérer votre cerveau et ainsi regagner en efficacité. En complément de la loi précédente, votre énergie varie au cours de la journée. C'est la loi des rythmes biologiques. En général, nous sommes plus productifs le matin, moment le plus propice à la créativité ou à une activité qui mobilise beaucoup notre cerveau, contrairement à l'après-midi. Il faut respecter votre propre cycle biologique pour être le plus efficace possible. Ce qui nous amène naturellement à la première loi de Savornin, les projets sont réalisés par des personnes. Ce sont des gens qui font les projets. Il faut donc prendre en compte leur cycle biologique, comme nous y incite la loi précédente. Évidemment, nous ne pouvions pas faire cette vidéo sans la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Elle est aussi connue avec la tartine de confiture. Elle tombe toujours côté confiture sur la moquette. Alors, on s'y prépare. Concernant la gestion des délais, la loi de Hofstadter nous dit que les choses prennent plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Bref, ne soyez pas trop large dans vos objectifs de durée de tâche, mais accordez aussi un droit à l'erreur. Enfin, la deuxième loi de Savornin est également d'importance pour être à l'heure. Pour finir à l'heure, il faut déjà commencer à l'heure. Combien de projets commencent en retard avec un client, un sponsor ou un utilisateur qui n'accepte pas de décalage de date de fin? En synthèse, voici des astuces pour bien gérer son temps et le temps de son projet. Commencez à l'heure. Prioriser. Séquencer. Prévoir des marges mutualisées en dehors des tâches. Prévoir des temps de pause, se donner des dates limites, respecter les gens. J'espère qu'avec tout cela, vous allez pouvoir améliorer les délais de vos activités et de vos projets. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur lagestiondeprojetfacile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.